Jusqu'à maintenant, nous avons découvert que les premières mosquées de l'islam faisaient face à l'ancienne ville de Petra. Mais la ville de Petra correspond-elle aux descriptions islamiques de la ville sainte, originelle de l'islam? Il y a une histoire racontée par tous les premiers biographes de Mahomet. Il concerne son père. Abdullah travaillait sur le terrain un jour et il est venu à la maison avec de la terre sur ses mains. Il est entré voir sa première femme et lui demanda de se reposer avec, mais elle a refusé parce qu'il était sale. Alors, il sortit se laver en retirant la saleté et entra voir sa prochaine épouse Amina. C'est de cette manière que naîtra Mahomet. Ce qui est important pour nous à propos de cette histoire, c'est que tous les premiers écrivains utilisaient le même mot pour la saleté. Sur les terres d'Abdullah, ils utilisaient tous un mot arabe pour le sol, en particulier le sol d'un terrain cultivable. Le problème est qu'il n'y a pas de terre disponible près de la Mecque. Mais lorsque nous venons à Petra, nous découvrons que Petra avait des champs, de l'eau et des arbres. Selon les archéologues, il y avait des jardins privés et publics ainsi que de l'eau courante apportée dans la ville à travers les aqueducs, ainsi que des arbres fruitiers et des jardins existants dans l'ancienne Petra. Même aujourd'hui, il existe des bandes de terre cultivées entre Petra et Al-Beda qui se trouvent à 5 km. En analysant, les chercheurs du sol ont découvert qu'il y a seulement 100 ans, les collines autour de Petra étaient couvertes d'arbres, y compris des chênes, des genévriers, des pistachiers, des caroubiers. Non seulement la ville sainte a des arbres et des champs, c'était aussi une ville fortifiée. Même Ibn Ishaq dit « Ils l'ont entourée comme ils étaient au bord d'un des murs de la Mecque ». Cela est très déroutant parce que la Mecque n'avait pas de mur. Certains pensent que c'était peut-être une maison à la Mecque, mais Ibn Ishaq dit spécifiquement les murs de la Mecque. Mais la Mecque n'était pas une ville fortifiée. Alors, qu'en est-il de Petra? Petra a été construite dans une vallée. De chaque côté de la vallée, il y avait de grandes montagnes et des falaises. Ces falaises étaient aussi des murs de la ville, de sorte que les gens de Petra ont construit des murs à partir d'une falaise de la montagne jusque de l'autre côté, de sorte que Petra était entourée de murailles. Une autre caractéristique distinctive de Petra est qu'elle contient un affluent très unique. Habituellement, vous avez une vallée avec des montagnes sur les côtés et un ruisseau qui coule au centre de la vallée. Mais dans ce cas, des tremblements de terre de longue date ont craqué ces montagnes de sorte qu'il y a des fissures et que les eaux de la montagne qui traversent ont creusé dans la vallée pour sortir dans la fissure de l'autre côté. Les Nabatéens ont construit une rue colonnade d'une montagne à l'autre. Il y avait un cours d'eau de pluie, allons voir. Maintenant, dans l'islam, l'un des devoirs des pèlerins est d'aller 7 fois entre deux montagnes appelées Marwa et Safa. Ce qui est intéressant, c'est que Bukhari nous dit que Mahomet a choisi de le faire, courir dans le cours d'eau de pluie entre les deux montagnes. Mais il y a un problème. Safa et Marwa ne sont que de petits rochers. Aujourd'hui, ils sont logés à l'intérieur du bâtiment de la mosquée. Comme vous pouvez le voir sur ce dessin, il n'y avait pas de cours d'eau de pluie entre ces deux rochers. Mais ici à Petra, la description correspond exactement d'une montagne à l'autre. Il y a 4 voies dans le bassin de Petra. Puisque Petra est dans une vallée, on peut entrer de chaque extrémité de la vallée. During the year of the contest of Mecca, the Prophet entered Mecca through its upper part. Mais aussi, il y avait d'autres façons d'entrer dans Petra. Les archives anciennes nous disent que la ville sainte pouvait être accessible par une entrée et une sortie dans une fissure dans les rochers appelée Sania. Al-Bukhari mentionne cela plusieurs fois. Allah's apostle used to enter Mecca from the high Thaniya and used to leave Mecca from the low Thaniya. The Prophet went on advancing till he reached the Thaniya through which one would go to them, that is, the people of Quraysh. Il y a 2 Thaniya. L'un de ces derniers est le fameux sikh
que les touristes traversent pour entrer dans la ville. L'autre est sur le lointain côté de la rue Colonnade et qui mène à un labyrinthe de canyons qui finit par se vider dans l'Araba en dessous de la mer Morte. Petra a aussi beaucoup de temples. Ici, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui le temple des lions ailés ou le temple de la déesse Al-Uza. Derrière moi, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui Kessler Alban ou le temple du dieu Dushara. Cette courte chaîne de montagnes était le foyer de ce dieu et au cœur même des montagnes, c'est le temple de ce dieu. Maintenant, Ibn Hisham nous raconte une histoire très intéressante. Très tôt dans l'histoire islamique, à cette époque, peu de gens se sont convertis à l'islam. Un de ceux-là était un homme connu sous le nom de Al-Tufayl bin Amr de la Mecque. Il a accepté l'islam lors d'un de ses voyages et une fois qu'il est rentré à la Mecque, sa femme a également décidé d'accepter l'islam. Al-Tufayl bin Amr dit alors à sa femme d'aller au temple de Dushara et de se nettoyer. Là-bas, dans la région sacrée, il y avait un filet d'eau où elle pouvait se laver elle-même. Elle est rentrée chez elle et s'est convertie à l'islam. Est-ce que cette histoire a eu lieu à la Mecque, à des milliers de kilomètres où il n'y a pas de temple de Dushara? Ou est-ce cela a eu lieu ici à Petra? Si oui, le temple de Dushara était ici. Elle serait descendue à ce temple pour se laver et puis retourner à la maison. Y a-t-il un temple de Dushara à la Mecque en Arabie Saoudite? Non, il n'y a pas de temple, pas de fissure, pas de rocher, aucun affluent d'eau, pas de mur de la ville, pas d'herbe, pas d'arbres, rien du tout. C'est ici à Petra. Pendant les 100 premières années, chaque mosquée dans l'ensemble du monde islamique indique ce lieu au Masjid al-Haram, le lieu de rassemblement interdit ici à Petra. Il n'y a pas d'autre ville dans le monde qui corresponde parfaitement à cette description. Now, Al-Haktab had so harassed Zayd that he forced him to withdraw to the upper part of Mecca, and he stopped in the mountain of Hira, facing the town. Il est intéressant de noter que le mont Hira est situé dans la partie supérieure de la Mecque. Si vous allez à la Mecque aujourd'hui, la grotte de l'Hira ne fait pas face à la ville. Mais ici, à Petra, le haut de la ville est au nord de la rue Colonnade et la partie basse de la ville au sud. En effet, la ville a été divisée en deux parties à partir de la rue Colonnade. Si Petra est la ville sainte de la Mecque, alors la grotte où Mahomet a reçu sa première révélation devrait être située là-bas. Les anciens enregistrements disent que la grotte faisait face à la ville et qu'elle était plus bas, car Mahomet a tenté de monter la montagne et se jeter en bas. Si c'est le cas, je pense que je sais où est l'endroit, mais nous devrons aller là-bas. Ici, dans cette grotte, on peut voir où il existe de nombreux blocs des divinités. Juste là, il y a un grand symbole de croissant. C'est le genre de grotte où les jeunes vont pour contempler et méditer sur le sens de la vie. Les descriptions et la localisation de cette grotte est comme le décrivent les documents anciens. La grotte se trouve à l'extérieur de la ville, à l'entrée, face à la ville, et prouve que les gens ont passé du temps ici dans des cultes religieux et des méditations. Je pense que c'est l'un des endroits les plus saints pour tout l'islam et c'est ici à Petra.